Il existe un moment dans la vie de toute personne où le sol disparaît simplement. Quand tout ce que vous croyez solide se défait entre vos mains. Quand les portes se ferment une après l'autre, comme si le destin lui-même avait conspiré contre vous. Dans ces moments, il y a une vérité cachée qui opère dans l'ombre, une force invisible qui orchestre quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Ce qui semble destruction est, en réalité, préparation. Ce qui semble fin est, en réalité, gestation d'un nouveau commencement. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'une des révélations les plus puissantes et transformatrices de l'existence humaine. Quand tout va mal, c'est parce que quelque chose d'extraordinaire est forgé dans l'invisible. Ceci n'est pas seulement une idée réconfortante, c'est une loi universelle qui gouverne les cycles les plus profonds de la vie. Plongez un instant dans les moments les plus intenses de votre vie. Ces périodes où vous vous êtes senti comme un naufragé au milieu de la tempête, quand les certitudes se sont dissoutes comme de la fumée, quand vous avez questionné non seulement vos choix, mais votre propre essence. Ces moments portent un secret, ils sont des portails. Des fenêtres de transformation qui s'ouvrent justement quand tout semble perdu. La vie pulse dans des rythmes mystérieux, et ces rythmes suivent une intelligence qui transcende notre compréhension immédiate. C'est comme être dans l'œil du cyclone, vous ne pouvez pas voir au-delà de la tempête pendant que vous êtes dedans. Mais il existe un ciel infiniment bleu qui attend de l'autre côté. La tempête n'est pas votre ennemi, elle est la force qui vous transporte là où vous devez être. Carl Jung, l'un des penseurs les plus profonds sur la psyché humaine, nous parlait de l'inconscient collectif et de comment notre esprit travaille en couches qui vont bien au-delà de notre conscience immédiate. Selon Jung, il existe une sagesse cachée qui opère en nous, une intelligence qui parfois a besoin de créer des ruptures pour nous forcer à grandir. Le chaos extérieur reflète souvent un processus de réorganisation intérieure que notre esprit conscient ne peut pas encore percevoir. Quand tout va mal simultanément, nous ne sommes pas punis. Nous sommes préparés. La vie a une façon particulière de nous sortir de notre zone de confort justement quand nous avons besoin d'évoluer. C'est comme s'il existait un chronomètre interne qui sait exactement quand il est temps de nous défaire des anciennes versions de nous-mêmes pour faire place à ce que nous pouvons vraiment devenir. Pensez à ceci. Combien de fois avez-vous résisté à un changement qui, à la fin, s'est révélé essentiel pour votre bonheur? Combien de fois vous êtes-vous accroché à des situations, des relations ou des emplois qui ne servaient plus votre croissance, simplement parce que le connu semblait plus sûr que l'inconnu? La vie, dans sa sagesse, doit parfois retirer ses amarres pour nous libérer. L'intéressant, c'est que nous reconnaissons rarement ces processus pendant qu'ils se déroulent. Nous sommes trop occupés à essayer de contrôler, résister ou comprendre logiquement ce qui se déroule. Mais il existe une intelligence qui opère et qui va bien au-delà de notre capacité de planification consciente. Observez la nature. Avant qu'une nouvelle saison arrive, la précédente doit se terminer complètement. L'hiver semble tout détruire, mais en réalité il prépare le terrain pour l'explosion de vie du printemps. Les arbres doivent perdre leurs feuilles pour que de nouvelles puissent bourgeonner. Le sol doit se reposer pour redevenir fertile. Il nous arrive quelque chose de similaire. Nos périodes de crise sont comme des hivers personnels, des moments où les anciennes structures doivent être démantelées pour que de nouvelles possibilités puissent émerger. La différence, c'est que, contrairement aux arbres, nous avons conscience du processus, et pour cela, nous en souffrons. Mais si nous changions notre perspective sur ces moments, et si, au lieu de voir le chaos comme quelque chose de négatif, nous commencions à le reconnaître comme un signal que quelque chose de plus grand se prépare à naître dans nos vies? Cela ne signifie pas que nous devons aimer la souffrance ou la chercher activement. Cela signifie reconnaître qu'il existe un but plus grand qui opère à travers nos expériences les plus difficiles. Quand nous comprenons cela, notre relation avec les difficultés change complètement. La résistance diminue. La culpabilité et l'apitoiement sur soi cèdent la place à une curiosité authentique sur ce qui essaie d'émerger. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous commençons à questionner « Pourquoi cela arrive-t-il ? Qu'est-ce que la vie essaie de m'enseigner ? Quelle version améliorée de moi-même essaie de naître à travers cette expérience ?» C'est fascinant comme notre perspective peut transformer complètement une situation. Le même événement qui nous paralyse quand nous le voyons comme une tragédie peut nous énergiser quand nous le comprenons comme partie d'un processus plus grand de transformation. Pensez au moment où vous avez le plus grandi en tant que personne. Était-ce dans les périodes de confort et de stabilité? Probablement pas. C'était dans les moments de défi, quand vous avez été forcé de découvrir des ressources internes que vous ne saviez même pas posséder.
C'était quand vous avez dû réinventer votre façon de voir le monde et votre place en lui. Ce qui se passe, c'est que notre esprit conscient a une tendance naturelle à chercher la sécurité et la prévisibilité. Il veut tout garder sous contrôle, suivant des schémas connus. Mais notre âme, notre essence la plus profonde, cherche croissance et expansion. Et parfois, ces deux forces entrent en conflit. Quand tout va mal, il se peut que notre âme essaie de nous communiquer qu'il est temps d'expandre, que les limites actuelles de notre vie ne sont plus suffisantes pour contenir qui nous sommes en train de devenir. C'est comme un enfant qui grandit et a besoin de vêtements plus grands. L'inconfort ne signifie pas que quelque chose va mal. Cela signifie qu'il est temps d'un changement. La question est, comment développer la sagesse pour reconnaître ces moments pendant qu'ils se déroulent? Comment cultiver la confiance nécessaire pour traverser la vallée sombre en sachant qu'il existe une montagne de l'autre côté? Premièrement, il est important de comprendre que la vie n'est pas linéaire. Ce n'est pas une ligne droite qui va du pire au meilleur, ou un escalier que nous montons marche par marche. La vie est cyclique, comme une spirale ascendante. Parfois, il semble que nous retournons au même endroit, mais en réalité, nous sommes au même point à un niveau plus élevé. Cela signifie que les défis se répètent, mais chaque fois que nous affrontons quelque chose de similaire, nous avons plus de ressources, plus de sagesse, plus d'expérience. Ce qui nous terrassait complètement par le passé peut aujourd'hui n'être qu'une turbulence temporaire. Deuxièmement, il est fondamental de développer ce que nous pouvons appeler une vision à long terme. Quand nous sommes au milieu de la tempête, notre tendance est de nous concentrer seulement sur le moment présent et ses difficultés. Mais si nous arrivons à élargir notre perspective, si nous arrivons à nous voir comme protagonistes d'une histoire plus grande, les difficultés momentanées commencent à avoir du sens dans un contexte plus large. Imaginez que vous lisez un livre et vous vous arrêtez au milieu d'un chapitre difficile où le protagoniste affronte ses plus grands défis. Si vous fermiez le livre à ce moment-là, vous penseriez que l'histoire ne parle que de souffrance. Mais si vous continuiez à lire, vous découvririez que ce chapitre difficile était essentiel pour le développement du personnage et pour le déroulement de quelque chose de beaucoup plus grand. Notre vie fonctionne ainsi. Nous sommes toujours au milieu de l'histoire, nous n'arrivons jamais à voir la fin pendant que nous la vivons. C'est pourquoi les moments difficiles peuvent paraître sans sens ou cruels. Mais ils font partie d'un récit plus grand que nous ne comprendrons que rétrospectivement. Troisièmement, il y a quelque chose de puissant dans l'apprentissage de faire confiance au processus, même quand nous ne comprenons pas complètement ce qui se passe. Cela ne signifie pas passivité ou résignation. Cela signifie développer une confiance active dans l'intelligence de la vie, une disposition à coopérer avec les forces qui essaient de nous amener à notre prochain niveau d'évolution. Quand nous faisons confiance au processus, nous cessons de gaspiller de l'énergie à lutter contre le courant et commençons à l'utiliser pour naviguer avec plus d'habileté. C'est comme la différence entre essayer de nager contre un courant puissant et apprendre à utiliser le courant lui-même pour arriver où nous voulons. Cette confiance ne surgit pas du jour au lendemain. Elle se développe à travers l'expérience, à travers l'observation des schémas de notre propre vie et la reconnaissance de comment, rétrospectivement, beaucoup de nos pires expériences se sont révélées fondamentales pour notre croissance. Il est intéressant d'observer comment notre esprit fonctionne par rapport au temps. Quand nous traversons des difficultés, certains jours semblent éternels. Certaines nuits semblent ne pas avoir de fin. Mais quand nous regardons en arrière, nous percevons comme tout est passé relativement vite et comme cette période difficile n'était qu'une phase dans un voyage beaucoup plus grand. Cela nous enseigne quelque chose d'important sur la nature temporaire de toutes les expériences. Aussi intense que soit un moment, aussi permanent qu'il puisse paraître, tout passe. Tout se transforme. C'est une des rares constantes de l'existence, le changement est inévitable. Et si le changement est inévitable, alors nos périodes difficiles sont aussi temporaires. Elles ont une fonction spécifique. Une fois cette fonction accomplie, elles cèdent naturellement la place à quelque chose de nouveau. Le défi, c'est de maintenir cette perspective quand nous sommes au milieu de la turbulence. Il est facile de parler de la nature temporaire des difficultés quand nous allons bien. Mais comment maintenir cette sagesse quand tout semble s'écrouler? Une des choses les plus utiles que nous puissions faire, c'est cultiver ce que nous pourrions appeler une mémoire de la résilience. Cela signifie se rappeler consciemment d'autres moments de notre vie où nous avons affronté de grands défis et les avons surmontés. Se rappeler comme nous étions plus forts que nous l'imaginions. Se rappeler comme des solutions ont surgi quand nous nous y attendions le moins. Cette mémoire de la résilience n'est pas seulement un exercice d'aide personnelle.
C'est une reconnaissance factuelle de notre capacité éprouvée de traverser des difficultés et d'émerger transformés. C'est une preuve concrète que nous possédons des ressources internes que nous ne reconnaissons peut-être pas toujours consciemment. Quand nous activons cette mémoire, elle fonctionne comme une ancre dans les moments de turbulence. Elle nous rappelle que nous avons déjà navigué dans des eaux turbulentes auparavant et trouvé notre chemin. Elle nous connecte avec notre propre force et sagesse accumulée. Mais il existe un autre aspect encore plus profond dans cette compréhension que quelque chose de plus grand arrive quand tout va mal. Cela a trait à la nature même de la transformation. La transformation authentique arrive rarement dans les moments de confort. Elle requiert pression, défi, le besoin de trouver de nouvelles solutions à de nouveaux problèmes. C'est comme le charbon qui se transforme en diamant sous une pression intense, ou comme le papillon qui doit lutter pour sortir de son cocon pour fortifier ses ailes. Quand tout fonctionne parfaitement dans nos vies, nous tendons à nous installer. Il n'y a pas de besoin urgent de grandir, de questionner, de chercher de nouvelles possibilités. Mais quand le confort est ébranlé, quand nos schémas habituels cessent de fonctionner, nous sommes forcés d'accéder à des parties de nous-mêmes que nous ne savions peut-être même pas qui existaient. C'est dans ces moments que nous découvrons notre vraie capacité d'adaptation, notre créativité cachée, notre force intérieure. C'est quand nous apprenons que nous sommes beaucoup plus résilients et pleins de ressources que nous l'avions jamais imaginé. Et voici le paradoxe intéressant. Souvent nous devons perdre quelque chose pour découvrir qui nous sommes vraiment quand nous n'avons plus cette béquille, cette sécurité externe, cette identité que nous pensions être la nôtre. Quand nous perdons un emploi qui définissait notre identité professionnelle, nous découvrons qui nous sommes au-delà de notre travail. Quand une relation se termine, nous redécouvrons notre capacité d'être bien seuls. Quand nous affrontons un problème de santé, nous apprenons à valoriser des aspects de la vie que nous considérions auparavant comme acquis. Ces pertes, aussi douloureuses qu'elles soient sur le moment, nous reconnectent souvent avec des parties essentielles de nous-mêmes que nous avions oubliées ou négligées. Elles nous forcent à redéfinir ce qui importe vraiment, à réorganiser nos priorités, à découvrir des sources de force que nous ne savions pas posséder. Et c'est exactement là que quelque chose de plus grand commence à émerger. Pas immédiatement, pas de façon évidente, mais graduellement, comme un nouveau paysage qui se révèle à mesure que le brouillard se dissipe. Ce quelque chose de plus grand n'est pas nécessairement quelque chose d'externe, un nouvel emploi, une nouvelle relation, une nouvelle opportunité. Souvent, ce qui surgit de plus grand, c'est une version élargie de nous-mêmes. Une compréhension plus profonde de qui nous sommes, de ce dont nous sommes capables, de ce que nous valorisons vraiment. C'est une sagesse qui ne peut être acquise qu'à travers l'expérience directe de traverser des difficultés et découvrir que non seulement nous survivons, mais que nous émergeons transformés. C'est une confiance qui ne peut pas être apprise théoriquement, mais qui se développe à travers la confrontation directe avec nos peurs et limitations. Quand nous comprenons cela, notre relation avec les difficultés change fondamentalement. Ce n'est pas que nous en venons à aimer la souffrance ou à la chercher, mais nous développons une capacité d'être présents avec nos difficultés d'une façon plus consciente et moins réactive. Au lieu de gaspiller de l'énergie à lutter contre ce qui se passe, nous pouvons diriger cette énergie pour découvrir ce qui essaie d'émerger à travers l'expérience. Au lieu de demander « pourquoi moi ?», nous pouvons demander « pourquoi moi ?» ou « qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner ?» Ce changement de perspective est profondément libérateur parce qu'il nous reconnecte avec notre rôle actif dans notre propre transformation. Nous cessons d'être des victimes passives des circonstances pour devenir des collaborateurs conscients de notre propre croissance. Cela ne signifie pas que nous devons minimiser la douleur réelle qui accompagne les moments difficiles. La douleur est valide, elle est naturelle, elle fait partie intégrante du processus. Mais nous pouvons apprendre à être avec la douleur d'une façon qui nous fortifie au lieu de nous diminuer. C'est comme la différence entre résister à une vague et apprendre à plonger à travers elle. Quand nous résistons, nous sommes entraînés et nous heurtons violemment le rivage. Quand nous plongeons à travers elle, nous utilisons sa propre force pour émerger de l'autre côté, renouvelé et fortifié. La vie a ses propres rythmes, ses propres temps. Il y a des moments pour semer, des moments pour grandir, des moments pour récolter et des moments pour se reposer. Il y a des moments pour construire et des moments pour laisser aller. Il y a des moments pour agir et des moments pour simplement être. Quand tout va mal, souvent nous sommes invités à entrer en syntonie avec ces rythmes naturels. Peut-être est-ce un moment pour laisser aller ce qui ne sert plus. Peut-être est-ce un moment pour se reposer et permettre que de nouvelles graines germent en silence.
Peut-être est-ce un moment pour faire confiance que, même quand nous ne pouvons pas voir, quelque chose est en préparation. La nature nous enseigne constamment sur ces cycles. Les saisons se succèdent indépendamment de notre volonté ou compréhension. La lune croît et décroît suivant son propre chronomètre céleste. Les marées montent et descendent obéissant à des forces qui vont bien au-delà de notre contrôle. Nous aussi, nous faisons partie de cette grande danse cosmique. Nous avons aussi nos cycles, nos rythmes, nos moments d'expansion et de contraction. Quand nous alignons notre conscience avec ces rythmes naturels, la vie coule avec beaucoup plus de facilité et de grâce. Mais nous vivons dans une culture qui souvent nous déconnecte de ces rythmes naturels. Nous attendons une croissance constante, un progrès linéaire, un bonheur permanent. Quand notre expérience ne correspond pas à ces attentes irréalistes, nous pensons que quelque chose ne va pas chez nous ou dans notre vie. La vérité, c'est que la vie est plus comme une symphonie que comme une note unique soutenue indéfiniment. Une symphonie a des mouvements lents et rapides, des moments de tension et de résolution, des silences qui sont aussi importants que les notes. La beauté est dans la variation, dans le contraste, dans le voyage à travers différents états émotionnels et expérientiels. Quand nous comprenons notre vie comme une symphonie, nous commençons à apprécier aussi les mouvements plus lents et mélancoliques. Nous reconnaissons qu'ils sont essentiels pour donner profondeur et signification aux moments de joie et triomphe qui viendront. Et ici, nous arrivons à un point crucial, l'importance de développer la patience avec nos propres processus. Nous vivons à une époque de gratification instantanée où nous attendons que tout arrive rapidement. Mais la transformation authentique, la croissance réelle, la guérison profonde, ces choses ont leur propre temps qui coïncident rarement avec notre anxiété de résultats immédiats. Quand tout va mal et que nous attendons que quelque chose de plus grand émerge, nous devons apprendre l'art de la patience active. Pas une patience passive qui attend simplement que les choses s'améliorent toutes seules, mais une patience qui reste engagée, observant, apprenant, se préparant à reconnaître et à embrasser les nouvelles possibilités quand elles se présenteront. C'est comme un agriculteur qui plante des graines et doit ensuite attendre qu'elles germent. Il ne passe pas son temps à creuser le sol tous les jours pour voir si quelque chose grandit. Il fait confiance au processus, continue à prendre soin de la terre, arrose quand nécessaire, mais permet à la nature de suivre son cours. Cette patience active nous enseigne quelque chose de profond sur l'abandon, non pas une reddition défaitiste, mais un alignement conscient avec des forces plus grandes que notre volonté individuelle. C'est reconnaître que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes, et que parfois notre rôle est de coopérer au lieu d'essayer de contrôler. Quand nous arrivons à embrasser cette perspective, nous découvrons une source de paix qui est indépendante des circonstances externes. C'est une paix qui vient de savoir que nous sommes exactement où nous devons être, même quand, surtout quand, nous ne pouvons pas comprendre complètement pourquoi. Cette compréhension nous libère du besoin compulsif d'avoir toutes les réponses, de contrôler tous les résultats, de comprendre tous les processus pendant qu'ils se déroulent. Elle nous permet d'être présents avec le mystère de la vie, avec sa capacité infinie de nous surprendre et nous transformer. Et peut-être est-ce exactement ce dont notre époque a le plus besoin. Cette capacité d'être confortable avec l'incertitude, de faire confiance à des processus que nous ne contrôlons pas complètement, de trouver la paix au milieu du chaos apparent. Parce que quand nous développons cette capacité, non seulement nous traversons nos propres moments difficiles avec plus de grâce, mais nous devenons aussi une source de force et de stabilité pour d'autres personnes qui traversent leurs propres tempêtes. Notre propre expérience de transformation à travers les difficultés devient une lumière qui peut guider d'autres à travers leurs propres vallées sombres. Non pas à travers des conseils théoriques, mais à travers le témoignage vivant qu'il est possible de trouver sens et croissance même dans les expériences les plus difficiles. Et ici se trouve peut-être le quelque chose de plus grand, le plus important qui émerge quand tout va mal. Notre capacité élargie de servir, d'aimer, de soutenir d'autres êtres humains dans leur voyage. Parce que seul celui qui a traversé l'obscurité peut vraiment guider d'autres vers la lumière. Quand vous arriverez à voir vos difficultés actuelles à travers cette lentille plus large, quand vous arriverez à reconnaître les signes que quelque chose de plus grand est préparé à travers vos défis présents, vous aurez trouvé une des clés les plus importantes pour une vie pleine et significative. Ce n'est pas une clé qui fonctionne immédiatement, ce n'est pas une solution magique qui élimine toute douleur ou difficulté. Mais c'est une perspective qui transforme fondamentalement votre relation avec la vie elle-même,
qui vous permet de danser avec les changements au lieu de leur résister, qui vous connecte avec votre propre sagesse intérieure et avec l'intelligence plus grande qui opère à travers toutes les expériences. Rappelez-vous, quand tout semble aller mal, c'est peut-être seulement l'univers qui réorganise les pièces pour que quelque chose d'infiniment meilleur puisse émerger. Votre tâche n'est pas de contrôler ce processus, mais d'y faire confiance, de coopérer avec lui, et de rester ouvert pour reconnaître le cadeau qui est préparé à travers ce qui peut sembler, sur le moment, seulement comme chaos et confusion. La vie a une sagesse qui va bien au-delà de notre compréhension immédiate. Quand nous apprenons à faire confiance à cette sagesse, même dans les moments les plus difficiles, nous découvrons que nous ne sommes jamais vraiment perdus. Nous sommes seulement en transition, en chemin pour devenir qui nous sommes vraiment destinés à être. Et vous, pouvez-vous identifier des moments dans votre vie où ce qui semblait être la fin s'est révélé, en fait, un nouveau commencement? Pouvez-vous reconnaître des schémas où vos plus grandes difficultés ont précédé vos plus grandes transformations? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si ce contenu a résonné avec vous, considérez vous abonner à la chaîne. Ensemble, nous continuons à explorer ces questions profondes qui nous aident à naviguer dans la complexité et la beauté de l'expérience humaine.